Pain perdu, les 100 voix, pain perdu, la prospection continue. Pour réussir un bon pain perdu, d'abord, on s'en souvient, il faut le trouver. On a étudié ça, hein. Puis le pain perdu, tout perdu, on pourra pas faire grand-chose puisqu'il est plus là. Mais le pain perdu, gâché, sec ou bon acheté, celui-là maintient notre attention, hein. Pas disparu, pas là, parce que finalement, du pain perdu, c'est un gâteau retrouvé, pour ne pas dire une madeleine. Mais bon, ça c'est l'affaire des poètes, et Sampiero en connaît un bout. Au clair de la lune, Sampiero, prête-nous ta plume, Sampiero, oh mais chante, chante sur ta mandoline, Dominique Sampiero. Continuons, reprenons. Pain perdu, un mot qui fait peur, et qui nous rassène, et nous rassérène. C'est tout nous, aujourd'hui, c'est tout, c'est pas rien. L'expression pain perdu nous dit que jamais rien n'est foutu. Le perdu, on en fait quelque chose. La pauvreté du moment sera notre fierté, notre enseigne. Avec rien, on a su faire auberge. Et c'est peut-être ça qui compte. C'est plus de faire recette et gonfler le torse. Ce n'est plus d'avoir sa petite spécialité, nananaire, que toi tu n'as pas. Non, c'est d'en faire un gâteau qui se partage. On était bien barrés, je vous jure. Regardez les étalages, pas question de partager le gâteau. Il fallait consommer comme des consommateurs. On a fini confinés. À jouer l'abondance et chacun pour soi. On a joué avec les limites jusqu'à l'extrême, usant les ressources à l'usure de l'exploitation des sols pour des farines de perlimpinpin, du blé qui valait rien de bon qu'à sécher, faire des jolis mensonges en vitrine, et des tonnes, des kilos à la benne. Ouais, celui-là, c'est fini, c'est foutu. Pain perdu, ça veut dire qu'il ne l'est pas. Et ça va pareil pour le reste. Vie perdue, indaport. On n'a pas le droit de jeter ceux qui n'ont plus de métier. On n'a pas le droit d'infamer. Vie perdue, toit perdu à la rue, on n'a pas le droit. Un toit, c'est un droit. Et demain, il faudra sortir de cette grande horreur d'épidémie. La tête haute d'avoir su rester solidaire sans jeter les pauvres comme du pain sec, mais en disant qu'ils sont le sucre et la vérité. La fin des petits marquis consommateurs, moi je veux ceci, moi je veux cela. La grande distribution, c'est la grande contribution. Alors d'accord, si tout le monde peut avoir à manger, on est dans le vrai. Autrement, ta publicité, tes chimères, tes soirées de luxe en croisière pour nous servir un café, tes voyages au Pérou pour nous servir un café, tes bijoux, tes satins déshabillés pour nous servir un café, tes soirées sur la croisette et le ciel étoilé pour nous servir un café, tes safaris, tes dosettes, tes stars engominées, Hollywood en sachet pour nous servir un café, tes emballages, tes prix concours, tes bars chics, tes commerces, tes esclaves mal payés, tes porteurs, tes planteurs pour nous servir un café, tes partenariats, tes enseignes, tes Starbucks à la chaîne, pour un malheureux café mauvais de le chirlout, de le pisse-d'âne, l'American Lavas couleur perruque et sourire du menteur. On n'en veut plus, juste pas. Le café perdu nous va, celui du matin partagé aux compagnons d'Emmaüs en attendant qu'il soit meilleur les jours qui viennent. Celui-là est bon. Ouais. Et l'autre, apporte réfugié le café pour se réchauffer. Le café des corons qu'on vidait des cafetières. Le café sans publicité, quoi. C'est celui-là qui est le bon. Le café perdu. Il a l'air d'un vieux bal. Un vieux bal perdu. Un vieux bol perdu. C'est pas celui qui fracasse la tête, ce café. Celui qui remet à l'ouvrage les larmes en dessous du mouchoir, la pause aux urgences et dans les services santé. Le petit noir qui nous remonte. L'ami qui soutient. Celui surtout qu'on pourra partager.